Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo de débriefing de l'épreuve de Fenyu. Et puis on va vous briefer un petit peu sur ce qui nous attend le week-end prochain. Fenyu, bien sûr, se déroulait le week-end dernier sur le circuit des Chevreuils, le toboggan des Deux-Sèvres, comme j'aime à l'appeler là-bas, avec ses pentes vertigineuses. On a eu, comme d'habitude, une organisation au top avec toute l'équipe d'Alain Babin qui nous a réservé un excellent week-end, même s'ils n'ont pas eu les conditions les plus simples pour accueillir les pilotes. Mais là aussi, ils se sont débrouillés de la meilleure des manières. Je souhaite remercier bien sûr tous les pilotes de quad qui, tout au long du week-end, nous auront fait monter et descendre sur notre poste de speaker. Donc là aussi, un grand merci à eux pour leur sympathie. Et puis toujours agréable de les retrouver année après année. Merci à tous. Là aussi, je souhaite bien sûr remercier toute l'équipe d'Alain qui, là aussi, continue de mettre en œuvre ce bal et ce petit rendez-vous entre tous les pilotes le samedi soir, hein, ce petit pot qui est organisé et payé par l'équipe de Fenyu. Donc là aussi, c'est toujours sympa de se retrouver autour d'un verre, autour de quelque chose de collectif, et puis ça se termine par un bal dansant, hein, qui permet d'avoir tous les pilotes qui sont là dans la bonne ambiance. Donc merci à tous ceux qui rendent ça possible. Et puis également, on a eu la présence d'une équipe de télé de France 3 qui était là dimanche, qui a fait un petit reportage sur l'épreuve, et puis notamment qui s'est tourné autour de Jessie Murat, la pilote locale qui remporte l'épreuve, mais on verra ça juste après. Le nombre d'engagés était de 220 sur cette épreuve du championnat de l'Ouest, donc là aussi on est sur un record, hein, sur le circuit de Fenyu, ce qui montre que le championnat de l'Ouest est en train de grandir année après année et vraiment prend un élan favorable. La météo de ce week-end aura été un petit peu bonne et un petit peu moins bonne. Le samedi, on a eu beaucoup de brouillard, de pluie qui s'est abattu sur les Deux-Sèvres. Et puis le dimanche, hein, ça a été l'inverse. On a eu des températures qui n'étaient pas énormes, mais quand même un ciel bleu, du beau temps dans l'ensemble. Donc on a eu vraiment les deux dans ce week-end, ce qui a permis de voir un petit peu les configurations de pistes. Et puis on a eu notamment sur la journée de samedi des temps chrono qui ont été explosés, puisqu'on l'a vu qu'en fait la piste, avec ce petit brouillard, motrissait vraiment énormément. Et en fait, on a été beaucoup plus rapide que la saison dernière. Comme quoi, il ne suffit pas d'avoir des bonnes chaleurs pour être rapide, notamment ici sur ce circuit de Fenyu. Quelques petites dominations de ce week-end et des coups d'éclat bien sûr, avec Nolan Clément qui m'a vraiment impressionné, le pilote du châssis Ross Cross aux couleurs Unigan, aux couleurs de Ken Block, hein, qui depuis le début de la saison est en train de revenir au contact. On a eu deux épreuves complètement hors de ce qu'il est capable de faire, c'était du côté de Plouay et du côté de Beau, où malheureusement on est passé complètement à côté suite à notamment des ennuis mécaniques. Et puis dès l'épreuve de Belvigny, dès ce podium, on est revenu dans le match, et ce week-end on a été vraiment impressionnant. J'ai hâte de voir la suite de la saison. Camille Philly, en division Spring Girl, m'a aussi impressionné. Et c'est là où on voit un petit peu les conditions de piste qui avantagent tel et tel pilote, puisque Camille, sur les conditions humides, a été directement plus à l'aise. Et on l'a vu durant la journée de samedi. Et elle a réussi à continuer dans la même ligne le dimanche. Donc là aussi, belle performance pour Camille qui a signé des deuxièmes lignes tout au long de ce week-end. En coup d'éclat, je retrouve également David Desmoulins avec l'Alpine A110 berlinette. Là aussi, il m'a impressionné David aux avant-postes tout au long du week-end. Il jouait le top 3 tout au long du week-end et puis il a conclu sur une très belle note. Et on retrouvera Guillaume Tasset. Guillaume, il a commencé le week-end de la meilleure des manières en signant la pole position dans la division Maxi Sprint, et puis malheureusement, en première manche qualificative, il est resté arrêté, incident là-bas dans le haut du circuit, et donc il a fallu tout reprendre à zéro, et on est remonté petit à petit, on a cravaché manche après manche, on était 17e après les manches abaissées, donc on était loin en partant de demi-finale, et puis on a assuré le coup jusqu'à venir remporter la grande finale. Donc là, je pense que c'est une grosse performance qu'a réalisé Guillaume Tasset sur le circuit des Chevreuils. Quelques petits coups de théâtre dans cette division Buggy 1600, notamment avec Kevin Vallonnet, le pilote du châssis JVDC, le vainqueur de la saison 2022 du championnat de l'Ouest, qui encore une fois n'aura pas eu de chance entre les casses moteurs et les casses de boîte de vitesse. Rien ne lui aura été épargné ce week-end du côté de la mécanique. On retrouve également Geoffrey Desmereau. C'est pareil, Geoffrey victorieux en première manche qualificative, et puis derrière un chemin de croix pour le pilote JPS qui n'aura même pas été qualifié lors de la demi-finale. Donc là aussi, quel dommage, alors qu'il affichait vraiment un gros rythme et un vrai potentiel ce week-end. En division Buggy Cup, que dire de l'accrochage entre les deux pilotes qui jouent le podium du classement général provisoire. C'est Loïc Clément et Frédéric Morset qui se sont accrochés lors du départ de la demi-finale. Et là aussi, malheureusement, on perd les deux pilotes propulsion qui étaient des acteurs pour le podium du classement général. Alors ils le sont encore puisqu'il reste 2 épreuves, 3 épreuves même, mais il faudra faire attention à ne pas recommettre ce genre d'erreur.
Et on retrouve bien sûr en division Maxi Sprint, alors eux ne sont pas accrochés, mais on fait ensemble un tonneau, et puis depuis le début de la saison, ils n'ont pas de chance. D'abord Melik plus Kolek, il y réalisait le week-end parfait. Deuxième au chrono, victoire des 3 manches, victoire de la demi-finale, il était en tête de la finale, et malheureusement, bien la pression de Guillaume Tasser aurait été trop grande. Il est parti en tonneau dans la deuxième remontée, donc là aussi, malheureusement, bien ça met une grosse tache noire au week-end de Melik plus Kolek, et puis au lieu de repartir de Fenyu avec le fanion de leader du championnat de l'Ouest, et il l'aurait eu, eh bien il va repartir avec un peu plus de points de retard que ce qu'il avait. Donc là malheureusement l'opération est mauvaise pour Milik, même s'il a affiché une vraie pointe de vitesse. Et puis un pilote qui n'a pas de chance, et ça c'est vraiment depuis le début de la saison, c'est Hugo Lucas avec le châssis Kamoto. Après les casses moteurs du côté de Belvini et du côté de Pipriac, et bien là c'est un tonneau en grande finale qui aura privé le pilote Kamoto d'un bon résultat, après que sa boîte de vitesse est cassée dès le premier tour de la séance d'essai chrono. Donc là aussi on est reparti de très loin, il a fallu cravacher, il a fallu remonter dans cette division Maxi Sprint, il aura tout donné, mais malheureusement eh bien, ça n'aura pas suffi. Quelques remerciements que je souhaite donner dans cette vidéo, donc Alain Babin, comme je le disais, toute l'équipe de bénévoles du circuit de Fenyu qui ont tout mis en œuvre. Je le disais, je remercie notamment les quads, les transporteurs, la navette qui faisait les liaisons entre le haut et le bas. On remercie bien sûr tous les officiels, comme je le disais, ils n'ont pas eu un week-end facile entre la pluie le samedi et puis le beau temps le dimanche où il a fallu se découvrir un petit peu. Là aussi les conditions ont été changeantes. On remercie bien sûr tous les arroseurs qui ont fait un bon travail également, qui ont essayé de gérer tout ça au mieux. La direction de course qui a été une nouvelle fois au top ce week-end. Et puis eh bien, on se donne rendez-vous du côté des Grennais pour la suite du championnat, bien sûr, dans 3 semaines. On va donc terminer ce débrief de l'épreuve de Fenyu avec les podiums qui se sont déroulés ce week-end. La division Maxi Sprint est remportée par Guillaume Tasset, le pilote du châssis Willows, devant Mathieu Ladroux et Clément Limoux qui assure le podium à la 3e position. La division Tourisme Cup remportée par Emmanuel Lévin devant David Desmoulins, le pilote de la Porsche, on en parlait à l'instant, et le pilote de l'Alpine A110, pardon, on en parlait à l'instant, et le pilote de la Porsche, Jérôme Vincent, prend la 3e position. Il jouait à domicile ce week-end. La division Springer l'a remportée là aussi par une pilote locale, puisque c'est Jessie Murat qui remporte cette épreuve devant la leader du championnat Maëva Guédon, et Aurélie Duchamp complète le podium à la 3e position. La division Buggy Cup et le triplé des châssis Ross-Cross avec Émeric Martineau, le constructeur de ces châssis Ross-Cross et le leader du championnat de l'Ouest qui prend la victoire devant Teddy Jourdain, le petit pilote mayennais, et Mathieu Bouchenoir, le pilote de Saumur qui assure le podium à la 3e position. La division Junior Sprint remportée donc par Angel Fernandez devant Aloïs Suir qui nous vient en voisin depuis le sud-ouest, et Yoann Lehir représente le championnat de l'Ouest à la 3e position. La meilleure féminine, et là aussi ça fait plaisir de retrouver enfin Anaïs Désert en rôle de meilleure pilote féminine. La division Maxi Tourisme remportée par Thierry Coulange avec eh bien, cette mini devant Jean-Pierre Deschamps et cette 208 qui prend la 2e position. La Buggy 1600 remportée par Virginie Bonhomme devant François Vallonnet et Yannick Guérin qui complète la 3e position. La division Super Sprint, là aussi le spectacle aura été au rendez-vous entre les deux Maximes. Maxime Bourdin arrive à l'emporter devant Maxime Ribaud 2e, et Anthony Lebrec est un excellent 3e sur ce week-end. On retrouve la Super Buggy avec Teddy Baudet qui remporte cette épreuve devant Erwan Le Pesquer, le pilote de Plouet, et Christophe Guégan, le pilote de Belvini qui est sur le podium à la 3e position. Voilà donc pour ce débrief de l'épreuve de Fenyu avec les résultats qui vous ont été donnés. Je vais essayer de faire quelques petits écrits concernant le début de la saison, que j'essaierai de publier avant l'épreuve des Grennais si possible, pour faire un petit peu un point sur la mi-saison, voir un petit peu ce qui s'est passé, ce qui peut se passer sur la suite. Donc j'espère avoir le temps de faire ça. En tout cas, si possible, j'essaierai de vous le publier dans la semaine juste avant les Grennais. Le programme de ce week-end qui s'affiche sous vos yeux, alors on a un petit changement puisque là on a uniquement l'épreuve de Guémené-Parfaux en UFOLEP sur le trophée Loire-Océan qui s'affiche sous vos yeux. Et on retrouve également ce week-end l'épreuve de Laon qui a été reportée bien sûr sur le Challenge Ornec. Et donc là aussi eh bien, on salue tous nos amis du Challenge Ornec qui se dirigeront ce week-end sur l'épreuve de Laon. Et nous, eh bien, nous serons présents du côté de Guémené-Parfaux en UFOLEP. Quelques images qui s'affichent sous vos yeux. Rien de plus à dire pour l'instant, bien sûr. Ça sera un week-end un petit peu plaisir. On va retrouver les copains du UFOLEP, ça va changer un petit peu. Donc, eh bien, écoutez, merci de votre visionnage et on se retrouve ce week-end en Loire-Atlantique, du côté de Guémené-Parfaux, pour une épreuve plaisir en UFOLEP. Salut tout le monde!